Connectez-vous. Partagez le direct, chers parents, chers amis, chers frères. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est très important. C'est une information que je vais donner. Ça concerne le FPI. Vous allez comprendre ce qui se passe. Je vais vous informer, mes parents, mes chers parents. Ce qui se passe là. Et puis les Ivoiriens sont mélangés, ils sont confus, tout fou. Tout est mélangé. C'est ça que je vais dévoiler ce soir. Donc, partagez le direct. Abonnez-vous massivement. N'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Nous allons aller en profondeur. C'est très important. Avec moi, c'est toujours la profondeur. Avec moi, ce sont les vraies analyses. Avec moi, là où les gens ne voient pas, c'est là-bas on va. Donc, bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable qui a été compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas seulement. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Bungu, laisse-moi mourir, Seigneur, plein droit, Padrino, Camarade, Deso, ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, de Nati Baba. Et les informations que j'ai à ma disposition, je vais les balancer ici pour que chaque Ivoirien puisse prendre conscience, c'est ça qui est le plus important. Alors, je vais m'hydrater la gorge et on poursuit mes frères. Avant de commencer, j'aimerais lancer un message à Charles Bleu Goudé, à Soro Guillaume, de se mettre ensemble. Blé, mets-toi ensemble avec ton frère Soro. Soro, mets-toi ensemble avec ton frère Blé. Hier, je sais que hier, il y avait la mésentente totale entre vous deux. Ça n'allait pas. Chacun de vous était derrière son mentor. Soro derrière Alassane, Blé Goudé derrière Babou. Vous avez mené la lutte. Aujourd'hui, vous deux, vous n'êtes plus au pouvoir. Parmi vous deux là, personne n'est au pouvoir. Vous êtes tous les deux en exil. Vous avez été d'abord amis avant de rentrer dans la politique. Je vous conseille humblement de vous mettre ensemble. C'est très important. Même si vous n'avez pas les mêmes idées, mais à un moment donné, discutez. Trouvez des idées maîtresses pour qu'il puisse avoir un consensus entre vous deux pour vous consolidariser afin de devenir fort. Parce que les brindilles de balai sont fines. Mais lorsqu'elles se mettent ensemble, le balai devient dur. Même si tu es en forme, si tu as la force, lorsqu'on te donne un balai et qu'on te demande de casser ces petites brindilles de balai qui se sont mis ensemble, mon frère, tu ne pourras pas casser ce balai. Ça veut dire l'union fait la force. Donc ce n'est pas le moment d'être en palabre, ce n'est pas le moment d'être en crise. Vous avez un seul ennemi en commun. Et cet ennemi-là, c'est Alassane Ouattara. Vous avez un seul ennemi en commun. Et cet ennemi-là, c'est le RADP. Si vous êtes en exil aujourd'hui, c'est le RADP. Blé Goudé, si tu t'es retrouvé à la CPI, je dis si tu t'es, parce que je le considère comme un frère. Soro Guillaume aussi, je le considère comme un frère. Donc, je leur adresse ce message. Et donc, je vais utiliser le tutoiement. Voilà pourquoi je les tutoie. C'est très important. Donc, Blé, si tu t'es retrouvé à la CPI, il ne faut pas chercher à savoir qui t'avait combattu hier et qui avait fait qu'on t'avait arrêté. Mais cherche à savoir qui voulait coûte que coûte que tu meurs à la CPI, qui voulait coûte que coûte que tu sois emprisonné à la CPI et qui ne veut pas aujourd'hui te donner ton passeport et qui ne veut pas ton retour en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu dois chercher à savoir. Et ce qui là, c'est bel et bien Dramane Ouattara et ses amis qui sont au pouvoir, qui ne veulent plus
te voir rentrer en Côte d'Ivoire, qui refuse de te donner ton passeport. Alors, Soro Guillaume aussi, il doit se poser les mêmes questions. Soro Guillaume, je sais bel et bien que hier, tu n'étais pas d'accord. Tu n'étais pas d'accord avec Blé Goudé, tu n'étais pas d'accord avec Laurent Gbagbo parce que vous aviez des idées opposées. Mais aujourd'hui là, vous avez un seul ennemi en commun. Et cet ennemi-là, c'est Dramane Ouattara. Lui qu'à un moment donné de ta vie, tu avais aidé, tu as fait tout pour lui, pour qu'il soit là où il est. Lui pour qui tu avais mis ta vie en danger parce que sur le champ de bataille où tu étais, tu pouvais perdre ta vie à tout moment. Rien n'était garanti. Seul Dieu garantit la vie. Même les marabouts qui donnent les médicaments aux gens, à un moment donné, là, ces médicaments-là trahissent ceux qui les portent. Et on a vu d'autres qui avaient des ceintures de trucs, comme on appelle ça en Côte d'Ivoire, les amours, qui sont morts. Donc, aucun médicament ne peut garantir la vie d'un être humain éternellement. Seul Dieu peut garantir la vie d'un être humain et décider quand est-ce que ce dernier va quitter le monde. Alors, donc tu dois savoir, Soro Guillaume, aujourd'hui, la lutte n'est plus la lutte contre Blé Goudé, la lutte contre Gbagbo. La lutte est contre Alassane Ouattara. Parce que c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui a le pouvoir de gracier des gens. C'est lui qui a le pouvoir d'utiliser certains articles pour permettre à certains prisonniers de sortir. Ce n'est pas nous, simples citoyens ivoiriens. On a quel pouvoir? Si j'avais le pouvoir, j'allais libérer tous les prisonniers ivoiriens. J'allais dire libérer-les, donner-les une chance. Mais on n'a pas ce pouvoir. Seul Dramane Ouattara a ce pouvoir en Côte d'Ivoire. Et la Constitution lui permet de libérer n'importe qui en Côte d'Ivoire. Malgré la condamnation de la justice, Dramane Ouattara a le pouvoir de les libérer en utilisant un article, le 66, l'article 66 de notre Constitution. Mais si cela ne voit pas le jour, c'est que Dramane cautionne cela, c'est qu'il est d'accord. Soro, tes frères, tes amis de lutte, tes compagnons, tes connaissances sont en prison. Du côté de Laurent Gbagbo, ses anciens généraux, ses commandants, les ABI, les CKCK, et je passe, ainsi que certains jeunes patriotes. Aujourd'hui, même Koua Justin, il est en prison. Beaucoup sont en prison. Et beaucoup comptent sur vous. Beaucoup comptent sur vous pour la libération de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous ivoiriens. Et ce Burkinabé, il a pris d'autres étrangers qui ont été naturalisés pour vous combattre, pour vous faire subir certaines choses. Alors c'est le moment de vous serrer les mains, de vous serrer les coudes pour lutter ensemble contre ce Burkinabé, pour lui montrer son chemin. Et que plus jamais en Côte d'Ivoire, cela ne se reproduise encore. C'est-à-dire, comme il nous a montré, que lorsqu'on donne une chance à quelqu'un que la Côte d'Ivoire a naturalisé, voilà comment ce quelqu'un-là il se comporte. Dorénavant, on a vu clair. Quel que soit un autre Ivoirien qui obtiendra la nationalité par naturalisation, ne pourra plus nous blaguer pour dire qu'il est économiste, il est scientifique, il est le plus grand matheux, il est le plus grand, je ne sais pas, géologue, politologue, ou bien le plus grand philosophe. On va dire, on vous connaît maintenant. On préfère choisir notre petit planteur pour dire comme lui, il est ivoirien. Là. Il n'a pas de doctorat, hein, mais on préfère qu'il nous dirige que d'aller chercher le plus grand philosophe, le plus grand mathématicien, le plus grand, je ne sais pas, économiste, pour venir diriger encore la Côte d'Ivoire. C'est une leçon de morale que Ouattara nous donne. On doit se mettre ensemble pour mettre Ouattara à Dramane Ouattara hors d'état de nuit. Quant à Laurent Gbagbo, je vois que 10 ans, ce n'est pas 10 jours, mes frères. 10 ans, ce n'est pas 10 mois. 10 ans, ce n'est pas 10 semaines, mes frères. 10 ans entre 4 murs, ce n'est pas facile. Laurent Gbagbo, il n'est plus jeune. Quand vous le voyez, ce n'est pas jeune. C'est quelqu'un qui est mature. Un jeune qui a... Mettez les cœurs, mes frères.
Mettez les cœurs parce que je vois des gens qui ne sont pas d'accord par rapport au message que je fais passer. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a avancé en âge. Et l'âge qu'il a, vraiment, que Dieu nous aide aussi, nous les autres, à avoir aussi cet âge. Et même plus. Parce que ce n'est pas n'importe qui, de nos jours, qui obtient cet âge que Laurent Gbagbo a. Donc, c'est Dieu béni, c'est Dieu donné, c'est Dieu l'a béni. Voilà pourquoi il a cet âge. Donc, vous savez, en Afrique, lorsqu'on prend de l'âge, on s'affaiblit. On s'affaiblit. Voilà pourquoi ce que vous avez vu lorsqu'il est arrivé, non seulement il a fait 7 heures de vol parce qu'il a quitté Bruxelles ici, jusqu'en Côte d'Ivoire, ça fait 7 heures. France, en Côte d'Ivoire, ça fait 6 heures. Belgique, en Côte d'Ivoire, ça fait 7 heures. Donc 7 heures de vol, ce n'était pas facile, mes frères. Tout ça, la fatigue, et on lui demande de marcher. Maintenant, donc il était épuisé. En dehors de ça, il est fatigué même physiquement. Vous savez, quand tu es entre 4 murs, il y a toutes sortes de pensées qui viennent en toi. Hein. C'est-à-dire, tu as envie de te suicider, tu as envie de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, tu penses, tu te demandes, est-ce que tu vas sortir de là où tu es? Quel jour tu vas sortir? Est-ce que tu vas être condamné à vie? Et tu penses à ta famille, tu penses à tes enfants, tu penses, c'est-à-dire, tous tes amis que tu avais et la vie que tu menais, tu penses à tout ça, mais tu es incapable maintenant de le faire. Et tu es là, tu pleures seul. Personne n'est là pour te supporter. Tu es isolé et tu pleures matin, midi, soir. Tu ne manges pas selon ta volonté. Tu manges ce qu'on te donne. Tu ne peux pas manger ce que toi tu désires manger. On te contrôle. C'est pas facile. Tu es loin des parents. Donc, c'est une torture morale que Laurent Gbagbo a subie pendant 10 ans, mes frères. Donc, il est fatigué. Il est fatigué, il est fatigué. Laurent Gbagbo a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il est rentré, je pense que ce n'était pas le moment. Je ne suis pas là m'immiscer dans sa vie de couple. Qui doit marier, qui ne doit pas marier, ce n'est pas ça mon problème. Mais cette vie de couple est liée à une vie politique. Et c'est cette vie politique-là qui m'intéresse. Je précise. Je ne suis pas là m'immiscer dans sa vie de couple. Mais cette vie de couple est liée à une vie politique. Et donc, Djedje, il fait sa sortie par rapport à cette vie politique. Parce que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo sont une force qui apporte l'équilibre des forces en Côte d'Ivoire. Donc, Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo séparés. Alors, le camp Ouattara prend le dessus. Il faudrait que ça soit clair. Les gens doivent le savoir. Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo unis, ça apporte l'équilibre des forces en Côte d'Ivoire. Mais Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo séparés, Dramane Ouattara régnera toujours au sommet de notre nation. Et il est capable de faire un 4e mandat. Voilà le danger. Donc c'est sur ça que je me base pour vous parler. Alors, donc cette vie qui lie Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo à travers la politique, c'est de ça qu'on va parler maintenant. On va parler de ça. Donc, partager le direct. Avec moi, c'est la profondeur. Et les gens vont comprendre ce qu'il y a. Et les informations que j'ai là, je vais parler de ça après. J'ai des informations, mais j'aimerais parler d'abord, avant de faire sortir les informations dont je dispose. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit mes frères. Oh, 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 oh. L'incontournable. Niawa. Alors, Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Je pense que ce n'était pas le moment de faire une demande de divorce. Ce n'était pas le moment. Parce qu'à son absence, son parti s'est déchiqueté. Son parti s'est vraiment divisé. Tous ses amis, beaucoup l'ont fui. D'autres ont créé leur propre mouvement. D'autres ont créé leur propre parti politique. Je fais allusion à Mamadou Koulibaly. Je fais allusion à ces cadres qui sont partis au sein du RADP. Les anciens cadres du FPI, bien sûr. Assis Djedje, et d'autres cadres qui sont partis au sein du RADP. Les Mamadou Koulibaly qui ont créé leur propre parti politique. Afou N'Guessan qui est là.
et tout. Donc on voit que le FPI s'est séparé. Donc quand Laurent Gbagbo est venu, je sais qu'il est fatigué, mais il devrait mettre bas la terre cette histoire de divorce. Même en dehors de la Côte d'Ivoire, là où il était, s'il était trop déterminé à vouloir divorcer, ce n'était pas le moment d'abord. Quand il est venu, les Ivoiriens attendent quelque chose de lui. Les Ivoiriens ne l'attendent pas. C'est une question de divorce. Les Ivoiriens, ils souffrent depuis son absence. Le peuple ivoirien vit une véritable dictature qui ne dit pas son nom. Le peuple ivoirien cherche quelqu'un à s'accrocher à lui. Le peuple ivoirien cherche quelqu'un qui peut le libérer. Le peuple ivoirien cherche quelqu'un pour libérer ce peuple. Et le peuple ivoirien regarde autour de lui. Regarde à son sein. Cherche. Et le peuple ivoirien constate que il a un père qui lui est capable de le libérer. Malgré la fatigue, malgré son âge. Le peuple ivoirien lui fait confiance. Le peuple ivoirien compte encore sur lui. Parce que le peuple ivoirien pense qu'il a beaucoup d'expérience. Le peuple ivoirien pense qu'il est assez déterminé. Le peuple ivoirien pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qu'on peut accompagner. C'est quelqu'un avec qui on peut faire des démarches ensemble. Pour libérer ce peuple. Donc le peuple ivoirien attend beaucoup de Laurent Gbagbo. Je dis bien, le peuple ivoirien attend beaucoup de Laurent Gbagbo. Mais depuis qu'il est venu, il n'a pas encore donné un message fort au peuple ivoirien. Nous, peuple ivoirien, on se demande quelle direction le combat va prendre. Parce qu'on a vu notre père, Laurent Gbagbo, qui est là. On est heureux. On a même bradé la violence de Ouattara pour aller l'accueillir à l'aéroport. D'autres se sont vus enlevés. D'autres sont emprisonnés. Ah, vous ne savez pas. Quand Laurent Gbagbo est venu, là, les gens qui ont manifesté, ils ont attrapé d'autres, ils les ont mis en prison. D'autres ont été violentés. D'autres blessés. Ils ont tué même la femme d'un militant de Laurent Gbagbo. Elle était dans le cas. Hein, les militants d'Ado ont attaqué le cas. Donc elle voulait sortir par la vitre. Et puis ils l'ont assommée. Elle est tombée dedans, elle est morte. Vous comprenez? Donc il y a eu mort d'homme. Les gens demandent pardon à Laurent Gbagbo de mettre bas la terre, de retirer cette histoire d'engagement de divorce là. Il n'a qu'à retirer ça. C'est pas sur ce point-là le peuple ivoirien l'attend. Il est fatigué, il a mené une bataille juridique pendant 10 ans. Arrivé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une bataille juridique qu'il va encore mener. Ouattara le poursuit ici avec une bataille juridique. Lui-même, il se jette encore dans une autre bataille juridique, une histoire de divorce. Et ça va se mélanger, ça va s'accumuler. Mais quand est-ce qu'il va mener maintenant le combat pour libérer le peuple? Parce que les gens iront de justice en justice. Quand est-ce qu'il va libérer le peuple? Ça devient compliqué. Voilà pourquoi les gens ils pleurent sur les réseaux sociaux. Et je comprends, tous ceux qui sont énervés, d'autres s'apprennent à Laurent Gbagbo pour l'insulter. D'autres insultent à Simone Gbagbo et d'autres ne savent pas, ils ne savent plus comment faire. D'autres se posent des questions. D'autres soutiennent Gbagbo, d'autres soutiennent Simone Gbagbo. Et beaucoup se posent des questions, ils sont dans une tourmente. D'autres sont découragés. D'autres se disent, mais tout ça là, pour ça, le vieux ne peut pas nous faire ça. Ils se demandent, mais est-ce que le vieux... Non, ils ne comprennent pas, ils se disent, c'est pas Gbagbo que eux ils connaissent. Maintenant, nous là, on dit à Laurent Gbagbo qu'on lui fait confiance. Faut pas, il va s'engager dans une bataille juridique de divorce. Ce n'est pas le moment. Il est venu, on attend Laurent Gbagbo qui se repose. On sait qu'il est fatigué, il peut se reposer. Il peut dire, bon, comme je suis fatigué, permettez-moi de me reposer. Permettez-moi de me masser.
permettez-moi de reprendre ma force avant de voir et étudier le terrain politique comme je suis en Côte d'Ivoire et vous dire quelle ligne on doit suivre. Ce n'est pas le moment, Laurent Gbagbo. Je tiens à vous souligner que le FPI est très divisé. Quand vous voyez la scène politique en Côte d'Ivoire, vous constatez déjà que Simone Gbagbo est en train de créer son parti politique, son mouvement politique. Et il y a déjà des gens qui la suivent. Des gens ont déjà fait des pailles. Simone Gbagbo, femme capable. Et d'autres la détestent. Regardez au sein du FPI. Beaucoup supportent Simone Gbagbo, beaucoup la détestent. Beaucoup supportent Laurent Gbagbo, beaucoup le détestent. Donc, déjà, le peuple ivoirien attendait l'arrivée de Laurent Gbagbo pour consolider le parti. Le peuple ivoirien n'attend pas Laurent Gbagbo pour empirer la situation et diviser encore le parti qui était déjà divisé. Donc, les gens disaient, nous, on disait que c'est parce que Gbagbo n'était pas là que le parti était divisé. Mais sa présence là, ça va réunir le parti. Sa présence là va donner une force pas possible au FPI. Et Ouattara va crier. Peut-être Ouattara, ce jour-là, il va fuir le pays. On faisait tellement confiance à ça. Que lorsqu'on voit ce qui se passe, on se pose des questions. Parce que Laurent Gbagbo est venu et on voit que l'action qu'il est en train d'entreprendre risque d'empirer la division du parti. Parce que Simone Gbagbo, on sait en Afrique, on sait comment ça se passe. Après le divorce, souvent c'est la guerre. On se connaît entre nous, Africains. Quand on divorce, là, c'est souvent la guerre. On ne veut plus se sentir. On fait truc. Voilà, chacun est sur sa position. Donc là, Simone Gbagbo est en train de créer son mouvement. Bon, de vous à moi, le FPI, qui était un seul parti politique, a plusieurs branches. Maintenant, imaginons qu'on dit en 2025 il y a une élection. Un Gbagbo candidat. Une Simone Gbagbo candidate. Un Affi N'Guessan candidat. Un Mamadou Koulibaly candidat. Tout cela, ce sont les militants du FPI qui vont les voter. Parce que ce n'est pas RADP qui va quitter là-bas pour voter. Ce que je viens de citer, je reprécise. Simone Gbagbo a une élection présidentielle, ne sera pas votée par les militants du RADP. Elle sera votée par les militants du FPI. Mamadou Koulibaly ne sera pas voté par les militants du RADP. Il sera voté par certains militants du FPI. Affi N'Guessan ne sera pas voté par les militants du RADP. Il sera voté par certains militants du FPI. Laurent Gbagbo ne sera pas voté par les militants du RADP. Il sera plutôt voté par les militants du FPI. Bon, quand vous voyez déjà ce que je viens de détailler, ce qui veut dire les militants vont s'éparpiller. Et lorsque ils s'éparpilleront, il aura une faiblesse au niveau du FPI. Ce qui poussera le RADP à faire un coup KO. Est-ce que vous comprenez? Donc ça va pousser, parce qu'on sait que le RADP n'est pas un parti transparent. C'est un parti politique qui aime bel et bien tricher. Maintenant, s'il y a une élection en 2025, eux, ils savent qu'ils ne vont pas accepter un deuxième tour. Eux, là, ils vont vouloir gagner dès le premier tour. Parce qu'ils savent que deuxième tour, là, il se peut qu'il y ait une coalition pour aller contre eux. Alors, ils ne vont pas accepter l'histoire de deuxième tour. Il faut éliminer tous les autres partis politiques dès le premier tour. Mais si les différents partis politiques, y compris le FPI, s'ils sont déjà divisés et qu'ils se présentent, ils vont les éliminer dès le premier tour. Et les gens vont dire, ben, le FPI est parti aux élections à rang dispersé. Donc, du coup, le RADP pouvait gagner parce que le RADP est consolidé, le RADP est uni. Et donc, tous les militants, personne n'a désisté pour aller voter un autre cadre. Et que eux tous, ils ont voté Ouattara. Pendant ce temps, ils vont dire que Gbagbo ne pouvait pas gagner parce que il y a beaucoup de militants qui sont allés voter sa femme, d'autres sont allés voter Affi, d'autres Mamadou Koulibaly. Et donc, ça donne un argument fort au RADP de mentir sur les médias internationaux pour dire que c'est eux qui ont remporté la victoire. Et je ne vois pas un Laurent Gbagbo fatigué déjà à cause de cette torture
à cause de cette torture de la prison de 10 ans qu'il a fait, affronter encore Alassane Ouattara avec la communauté internationale. Ce qui fera que il ne pourra pas résister, il va dire Ouattara a gagné. Et les Ivoiriens encore vont se retrouver sous le règne de Dramane Ouattara, en train de les piétiner, en train d'arracher leurs cheveux, en train de les jeter à la maca, en train de faire ce qu'il veut, en train de surendetter encore le pays. Voilà pourquoi j'interpelle ici Laurent Gbagbo de faire très attention, de ne pas divorcer pour le moment, ce n'est pas le moment. Il peut divorcer quand la Côte d'Ivoire sera libérée. C'est sur ce point-là qu'on attend. C'est-à-dire, il peut dire, Simon Gbagbo, je ne veux plus, mais au moins, il peut dire, bon, je ne veux pas rester dans ce mariage. Mais comme on a un objectif commun, et cet objectif-là, c'est de mettre Ouattara hors de notre pays, c'est de le chasser. Alors on se met ensemble. Lorsqu'on va finir le combat là, je vais demander le divorce. Ça sera mieux. Gbagbo, mets-toi ensemble avec Simone Gbagbo, mets-toi ensemble avec Soro Diom, mets-toi ensemble avec Blé Boudé, mets-toi ensemble avec Bédié, mets-toi ensemble avec Afin Guessan, mets-toi ensemble avec Mamadou Koulibaly, mets-toi ensemble avec tous ceux que Ouattara maltraite, tous ceux qui sont contre Ouattara. Mettez-vous ensemble, chassez Ouattara et après, vous allez divorcer. Mais la bataille n'est pas encore menée et vous parlez déjà de divorce. Ça va encore engendrer une autre division au sein de votre parti politique. C'est un conseil d'un fils du pays. Alors, maintenant, on quitte sur ce point-là. Maintenant, le piège qui est tendu à Simone Gbagbo, je vais maintenant dévoiler parce que ce matin, j'ai fait un post. Je dis informer Simone Gbagbo parce que son arrestation est en cours de téléchargement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai fait ce post. Et d'autres disent, ah, femme-là, tu parles beaucoup. Oh, pourtant, ils ne savent pas ce qui se passe. Quand quelqu'un fait un tel post, posez-vous des questions. Est-ce qu'il a des informations pour faire un tel post? Ou bien il n'a pas d'informations? Voilà la question que vous devez me poser. Alors, je vais maintenant vous dévoiler certaines choses. Avant que j'avais parlé de Annie Kelly, je demande au haut cadre du FPI d'aller demander à Annie Kelly, elle a des dossiers. Je répète, demandez au cadre du FPI d'aller voir Annie Kelly, elle a des dossiers. Je répète, allez-y, dites à Annie Kelly de mettre les dossiers au grand jour pour que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes voient clair dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? C'est une question de Nati Baba et de Stéphane Kipré. Savez-vous que l'argent qui arrive au sein du FPI, c'est-à-dire le gouvernement, l'argent que le gouvernement donne aux partis politiques, le FPI, c'est Nati Baba et Stéphane Kipré qui signent avant que le FPI n'obtienne cet argent. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. L'argent ne va pas dans la main de Simone Gbagbo. L'argent ne va pas dans la main d'Assou Adou directement. L'argent ne va pas dans la main de Laurent Gbagbo directement. Ça passe par Nati Baba et de Stéphane Kipré. C'est eux qui signent, ils valident avant que l'argent ne rentre dans les caisses du FPI. C'est une information que je vous donne. Donc vous ne savez pas, allez-y, menez vos propres enquêtes et vous allez comprendre. En dehors de ça, j'ai eu une information. Cette information dit que Nati Baba et Stéphane Kipré ont signé un deal avec le gouvernement ivoirien pour pousser Laurent Gbagbo à quitter la scène politique et qui se repose sans parler encore de la politique. Donc un deal a été signé pour obliger Laurent Gbagbo à quitter la scène politique. Et ce deal, c'est que Laurent Gbagbo doit quitter Simone Gbagbo parce que si les deux sont ensemble, ça poussera Laurent Gbagbo à faire toujours la politique. Donc en se séparant de Simone Gbagbo, alors
il n'aura plus de lien avec Simone Gbagbo, hein, qui le poussera encore à faire la politique. Donc, en s'isolant de Simone Gbagbo, il ne va plus faire la politique. Il va se reposer avec Nati Baba sans parler encore de la politique. Alors, regardez bel et bien les discours de Laurent Gbagbo lorsqu'il est arrivé. Il a dit, j'espère qu'un jour, les Ivoiriens donneront une chance à Akeungbo pour qu'il prouve, pour qu'il montre qu'il est un vrai économiste. C'est un langage codé qui veut tout simplement dire que lui, Laurent Gbagbo, peut-être il ne veut plus faire la politique et que dorénavant, il voit maintenant Akeungbo le remplacer pour mener le combat. C'est un langage politique codé. Mais Nati Baba et Stéphane Kipré ont signé un document pour demander à Laurent Gbagbo de ne plus faire la politique. Et qu'arrivé en Côte d'Ivoire, il doit se taire, il doit se calmer, il ne doit plus faire la politique. Ce sont des informations que j'ai reçues de la part du RADP. Donc, le RADP là, a négocié avec eux. C'est l'entourage de Gbagbo, hein, a négocié avec eux pour que Laurent Gbagbo, une fois en Côte d'Ivoire, ne fasse plus la politique. Maintenant, une fois le divorce prononcé, Nati Baba va porter plainte contre Simone Gbagbo en l'accusant d'avoir voulu l'éliminer à l'aéroport. Ce qui poussera le gouvernement ivoirien à arrêter Simone Gbagbo. Parce que dès lors que Laurent Gbagbo va se retirer de la scène politique, Simone Gbagbo va prendre le flambeau. Or, le gouvernement ivoirien ne veut pas voir Simone Gbagbo encore faire truc parce que le gouvernement ivoirien connaît cette dernière. Donc, le gouvernement ivoirien veut arrêter Simone Gbagbo pour la mettre en prison. Et c'est Nati Baba qui va porter plainte contre elle. D'où cette histoire d'encagoulé qui accuse déjà, c'est un plan préparé, qui accuse déjà Simone Gbagbo de les avoir envoyés à l'aéroport dans le but d'abattre Laurent Gbagbo et Nati Baba. Mais c'est du mensonge. C'est le gouvernement ivoirien lui-même qui a mis ces gens-là, qui les a infiltrés là-dedans. Et c'est le gouvernement ivoirien qui les a arrêtés plutôt, pour leur demander. Ils ne sont pas condamnés, hein, ces gens-là. On les a déjà libérés. Ils ne sont pas condamnés. C'est un scénario qu'ils ont joué en fait. C'est un scénario qu'ils ont mis sur pied. C'est-à-dire, ils sont dans une démarche pour arrêter Simone Gbagbo. Mais pour l'arrêter, là, il faut des arguments. Il faut quand même des preuves. On ne peut pas arrêter quelqu'un, débarquer chez toi, non. Donc, il faut préparer les choses en amont. Et donc, ils sont là préparer le terrain pour l'arrêter. Voilà pourquoi. C'est hier que j'ai reçu les informations de la part du RADP. Et ce sont des informations qui sont cachées aux yeux des Ivoiriens. Donc, je vous dévoile ces informations pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qui se passe au pays. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Quand Laurent Gbagbo va divorcer, il va marier Nati Baba officiellement à l'église et à la mairie. Je répète, le plan est clair. Nati Baba a prévu d'épouser Laurent Gbagbo légalement après son divorce avec Simone Gbagbo. Tout ça, il y a une question d'argent qui se cache derrière. Nati Baba a 40 ans, Laurent Gbagbo a déjà dans les 70 ans. 75 et plus, peut-être 76 ans ou 77 ans. Ce n'est pas Gbagbo qu'elle aime. C'est l'argent de Laurent Gbagbo qui l'intéresse. Voilà pourquoi je tire la sonnette d'alarme. Gbagbo peut l'aimer comme il veut. Je ne suis pas là m'immiscer dans sa vie privée. Mais le danger est que Laurent Gbagbo va se faire éliminer par Nati Baba s'il ne fait pas attention. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que une fois son divorce avec Simone Gbagbo, non seulement le RADP va arrêter Simone Gbagbo, parce qu'ils vont l'accuser d'avoir envoyé des mercenaires dans le but d'abattre Laurent Gbagbo et Nati Baba pour mettre les charges sur le gouvernement, pour créer le chaos en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont dire, elle a failli atteindre à la sûreté de l'État.
et tentative d'assassinat contre des opposants au régime de Ouattara. Pour cela, ils vont l'arrêter. Et les encagoulés, ils vont les appeler pour témoigner à la barre. Ils vont dire c'est Simone Gbagbo qui nous a envoyés. Et le monde entier, les journalistes du monde entier vont reprendre cela. Ils vont relayer ça pour dire Simone Gbagbo a envoyé des gens pour tuer ceci, cela. Et puis ça va devenir truc. Et même les Ivoiriens, de façon inconsciente, vont prendre ça, ils vont considérer ça comme une vérité. Or, pourtant, c'est une organisation. Ce sont des choses, c'est un scénario organisé. Donc, je vous alerte comme ça, le jour ça va arriver là. Vous allez comprendre que Guégué avait déjà dit ça. Quand je dis ça, Ouattara, il est fâché. Vous voyez, je sais, il se fâche dans son bureau, il dit, mais pourquoi il dévoile nos plans? Une fois Simone Gbagbo arrêté, suite à une plainte de Nati Baba maintenant va demander à Laurent Gbagbo de l'épouser légalement. Mais une fois épousée légalement, c'est elle-même qui va encore éliminer Gbagbo. Parce que ce que vous ne savez pas là, Nati Baba trompe Laurent Gbagbo et Gbagbo il ne sait pas. Je répète, Nati Baba là, je ne suis pas contre elle, c'est une femme. Mais elle trompe Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipré. C'est de ça qu'il s'agit. Elle trompe Laurent Gbagbo avec Stéphane Kipré. Voici les informations dont je dispose. Et quand Laurent Gbagbo va l'épouser légalement, elle va éliminer le vieux et prendre possession de ses biens. Parce que quand il va se séparer avec Simone Gbagbo, ils vont partager leurs biens. Ce qui va revenir à Laurent Gbagbo là. Nati Baba, une fois Gbagbo épousé Nati Baba, elle va mettre hors d'état de nuit Laurent Gbagbo. Et elle va prendre ses biens. Alors, l'argent que l'État ivoirien verse à Laurent Gbagbo chaque fin du mois, en tant qu'ancien chef d'État, cet argent-là va revenir à Nati Baba, en tant que son épouse légale. L'épouse, celle avec qui il était, et puis il est parti. C'est-à-dire mort, parce qu'elle va l'éliminer. Et c'est suite à ça, elle va récupérer l'argent que l'État ivoirien versait à Laurent Gbagbo lorsqu'il était vivant. Voici le scénario qui est préparé. Donc, Laurent Gbagbo devrait faire très attention et rester avec Simone Gbagbo, qui elle ne peut pas l'éliminer dans le but de prendre ses biens parce qu'ils ont des enfants ensemble et elle ne peut pas être dans ce faux coup. Ça fait longtemps qu'ils ont vécu ensemble. Ça fait 32 ans qu'ils mènent dans cette lutte. Elle ne peut pas le trahir sur ce point. Nati Baba n'est pas là parce qu'elle aime Gbagbo. Elle est là parce que Laurent Gbagbo a la thune. C'est tout. Elle est là parce que Laurent Gbagbo a la thune et elle voit l'héritage de Gbagbo. C'est tout. Elle n'est pas là pour une histoire d'amour. Nati Baba ne peut pas accompagner Laurent Gbagbo pour mener une lutte politique. Au contraire, elle demande aux vieux de ne plus parler de la politique. Voici les informations que le RADP m'a données hier. Nati Baba a négocié et a signé noir sur blanc avec Stéphane Kipré pour ne plus que Laurent Gbagbo fasse la politique. Alors, des gens ont été choqués des images de Stéphane Kipré qu'ils ont vues. Je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre. Parce que beaucoup ne comprennent pas la politique, ils regardent. Et les informations dont je dispose, vous ne savez pas. D'où viennent ces informations? Des gens ont vu Stéphane Kipré en train de monter la garde, en train de défendre Laurent Gbagbo. C'est une image que Stéphane Kipré a décidé de se donner. Pour que les Ivoiriens puissent lui faire confiance pour dire Stéphane Kipré était là lorsque Laurent Gbagbo venait. Cette image, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est là taillé cette image. Depuis l'Europe, il organisait, il mettait des cas à la disposition des Ivoiriens qui étaient à la diaspora pour aller à la CPI. Tout ça. Et à un moment donné, il mettait sa photo. Kipré. C'est un nom il cherchait. Il voulait utiliser l'image de Laurent Gbagbo pour se faire une image. Pour que les Ivoiriens lui fassent confiance afin de le soutenir dans son UNG suite aux futures élections. Suite aux futures élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, ce n'est pas des gens qui manquent au sein de l'UNG. Il pouvait chercher des gens, ce n'est pas l'argent, il n'en a pas. Il pouvait chercher des gens de confiance
pour monter la garde de Laurent Gbagbo. Mais lui-même, il allait s'afficher dans le simple but, pour le simple but de se faire une image, pour dire c'est lui, il était là avec le président. Il a été toujours là pour le président. Et donc, les gens n'ont qu'à le voter. C'est tout. C'est cette image qu'il veut. Voilà pourquoi il était là, il était déterminé. Et ils l'ont filmé. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Et donc, qu'est-ce que lui fait? Lui et Nati Baba, puisque je dis ils couchent ensemble, ils ont décidé de demander aux vieux de quitter la politique. Comme ça, lui, il va prendre la relève. Il va prendre la relève. Comme quoi, c'est lui, maintenant, il est l'homme fort. C'est lui qui était là pour Laurent Gbagbo, donc les gens n'ont qu'à le suivre. Et que voilà, il a son mouvement politique, il a son parti politique, mais en dehors de ça, il est gbagboïste. Et donc, tous ceux qui se reconnaissent en Laurent Gbagbo, ils n'ont qu'à le suivre. Voici tout ce qu'il voulait montrer. Et il a réussi son coup. Aujourd'hui, les gens lui font confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui se passe. Et les gens ne savent pas. Ce même Stéphane Kipré et Nati Baba ont monté la tête à Laurent Gbagbo pour le mettre en palabre avec Charles Blé Goudé. Est-ce que vous savez que les deux ne se parlent pas? Voilà pourquoi, au début de ma vidéo, j'ai dit ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Si Laurent Gbagbo devrait mettre quelqu'un en avant, c'est Blé Goudé qui a été là pour lui depuis 2002. Lorsque les rebelles voulaient en découdre avec son pouvoir, il a mobilisé les gens, il a été là, il a utilisé les jeunes patriotes qui ont soutenu le gouvernement de Laurent Gbagbo jusqu'à ce que 2010 arrive, jusqu'à ce que ce qui est arrivé arrive. Aujourd'hui, Nati Baba et Kipré lui ont monté la tête. Il parle plus à Blé Goudé. Voilà pourquoi, lorsqu'il devrait partir, Blé Goudé ne l'a pas accompagné à l'aéroport. Il n'a pas parlé de Blé Goudé. Et tout. Mais Blé Goudé l'aime toujours. Ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo. C'est ceux qui sont autour de lui là qui font ça. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on prend de l'âge, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il a beaucoup souffert. Gbagbo a souffert. Donc, venant de la prison, ce n'est pas facile pour lui. Il a besoin d'un grand repos. Moi, ce que je conseillerais à Laurent Gbagbo, en tant que fils du pays, et quelqu'un qui aime ses idées, je lui demande de battre en retraite et de mettre Simone Gbagbo devant. Il ne faut pas, il va quitter la politique. Hein. C'est-à-dire, il demande aux Ivoiriens de suivre Simone Gbagbo parce que lui et Simone Gbagbo, ils font un. Et leur coalition, là, ça va faire fléchir le gouvernement de Ouattara. Donc, ce que je lui propose, ce que les autres lui demandent de faire, de quitter la politique et tout, il ne faut pas, il va quitter la politique. Il peut battre en retraite, il reste derrière Simone Gbagbo et il demande aux Ivoiriens de suivre cette dame. Quand les gens vont voir Simone Gbagbo, ils vont voir Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça, la bataille sera menée. Laurent Gbagbo doit savoir que pendant qu'il était à la CPI, les Ivoiriens se sont mobilisés dans la neige, sous le soleil. Tous les Africains étaient déterminés, debout comme un seul homme pour sa libération. Parce que l'Afrique lui a fait confiance. Même au-delà des frontières africaines. Vous partez en Haïti, vous partez au Jamaïque, vous partez au Venezuela, au Cuba, vous partez à tout cas, partout il y a, même en Europe ici, d'autres ont épousé les idées de Laurent Gbagbo. Et ont pris langue. Je voyais des Européennes et des Européens qui partaient aussi manifester pour la libération de Laurent Gbagbo. Donc ce n'est pas une question d'Afrique seulement, c'est une question du monde entier qui a lutté pour Laurent Gbagbo contre les ventes en guerre de ce monde pour qu'il sorte. Donc le monde entier attend de lui des actes forts, des paroles fortes. Le monde entier n'attend pas de lui quelqu'un qui vient de la prison pour aller se reposer. Un prisonnier peut devenir président et un président peut devenir prisonnier. S'il s'engage
je tiens à lui dire, il va redevenir président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment, il n'a pas fini son combat. Les Ivoiriens attendent beaucoup de lui. Les Africains attendent beaucoup de lui. Les gens ont milité. Les gens se sont battus partout en Afrique pour que Laurent Gbagbo sorte de la prison pour leur donner la lumière de la libération de l'Afrique. Je demande à Nati Baba, à Stéphane Kipré et aux autres, il y a un encore qui était président d'Africa Sport et en même temps il était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. En 2010, c'était qui? Il y a un, il est dans le deal, c'est un BT. Il était truc d'Africa Sport. Et en même temps, il était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. C'est un BT. Si vous connaissez son nom, dites son nom. Il est dans le deal aussi. J'ai oublié son nom. Il fait partie de ce deal. C'est eux qui sont allés signer pour que Laurent Gbagbo quitte la scène politique. Pour ne plus qu'il parle de la politique. Et qu'il se taise. Voilà, Kouyotia, exactement c'est lui. Kouyotia, c'est lui. Il est dedans, il est dans le coup. Il est dans le coup, lui, Stéphane Kipré et Nati Baba. Voici les trois qui sont allés signer le deal pour pousser Laurent Gbagbo à ne plus parler de la politique et à se taire. Les informations, je les ai eues depuis hier. Et l'arrestation de Simone Gbagbo, qui est en cours, j'ai eu ça aussi. Ce sont des gens même qui sont au cœur même du gouvernement de Ouattara. Et ils disent, ils me disent, Guégué, vous rigolez, hein? Nous on a fini déjà, Laurent Gbagbo. Gbagbo ne nous inquiète plus. Vous comprenez? C'est des gens, ils sont là et puis ils disent, Gbagbo ne leur... Ils n'ont plus peur de Laurent Gbagbo parce que le deal a été déjà signé. Et que Laurent Gbagbo ne va plus faire la politique. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je sors aujourd'hui et je dis, je ne suis pas d'accord. On voit les grandes puissances qui signent des deals, qui ne respectent pas ça, qui boycottent ça, qui bafouent ça. Dis-le ou pas dis-le, nous là, on va pousser Gbagbo à faire la politique. Voilà pourquoi je sors pour demander à Laurent Gbagbo là, il n'a qu'à faire la politique. Gbagbo doit savoir que les ABI, les CKCK, tous ceux-là, ils sont encore en prison. Je peux dire prison de la Côte d'Ivoire, c'est la mort. Ils sont entre la mort et la vie. Parce qu'on les chicote chaque jour que Dieu fait. Là où ils pissent, là où ils chient, c'est là qu'ils dorment. Eux là, ça fait mal. Leurs parents souffrent. Ils ont fait confiance à Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui. Les mangous qui ont trahi là, eux là, ils sont ambassadeurs, ils mangent bien. Donc, eux là, ils attendent les actions de Laurent Gbagbo pour qu'ils puissent aussi obtenir la liberté. Ils ne veulent pas voir Laurent Gbagbo aller à Mama pour se coucher là-bas. Pendant que des gens qui se sont battus pour lui sont en prison et ils attendent Laurent Gbagbo pour leur liberté. Kouya Justin attend les actions de Laurent Gbagbo pour sa liberté. Ce n'est pas en se taisant et en allant à Mama que ces gens-là vont être libres. Les patriotes ivoiriens attendent les actions de Laurent Gbagbo pour obtenir leur liberté. Blaise Goudé attend les actions de Laurent Gbagbo pour rentrer en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume attend les actions de Laurent Gbagbo pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens attendent beaucoup de lui. C'est par lui que la réconciliation viendra. Ouattara a échoué à imposer la réconciliation aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo doit œuvrer pour la réconciliation. Qu'il boycotte ce deal qui a été signé. Qu'ils mettent hors d'état de nuit ce deal qui a été signé. Pour entamer les démarches de la réconciliation vraie. Parce que s'il se tait, Ouattara va nous piétiner. Ouattara va nous pisser là-dessus. Ouattara va nous chier là-dessus. Ouattara il va arracher nos cheveux. Il va nous jeter en prison. Ouattara va faire n'importe quoi. Les Ivoiriens ne savent plus où aller. Où s'accrocher. Qui va venir à notre secours? On pense que Laurent Gbagbo est mieux placé. Gbagbo ne doit pas jeter l'éponge. Voilà pourquoi il est important de rester toujours coalisé avec Simone Gbagbo, la dame de fer. Même s'il y a des incompréhensions, s'il y a des problèmes entre vous, mettez ça de côté.
et unissez-vous pour la Côte d'Ivoire. Battez-vous ensemble pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de faire une histoire de divorce. Le divorce là, vous, c'est pas aujourd'hui vous allez mourir. Le divorce là, vous allez faire ça après. Après avoir fini de libérer les Ivoiriens. Et que les Ivoiriens se sentiront libres. Vous allez partir. Faire le divorce à l'amiable. Ce n'est pas le moment. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le moment de faire le divorce. Ressaisissez-vous. Et ils me disent, non, Djégué, Babo là, il ne nous fait plus peur. C'est fini. Il ne va plus faire la politique. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit là même? Il dit, vos émotions là, quand ça va passer, vos yeux vont s'ouvrir. Mais nous, on est serrés. Mais Blé Goudé ou Soro là, ils ne vont pas rentrer. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, ils ne vont pas rentrer. On ne va pas les laisser rentrer. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Je me demande, Blé Goudé et Soro là, c'est parce qu'ils ne veulent pas aussi signer le deal que Ouattara refuse qu'ils rentrent? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Je me pose des questions et je me demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Blé et Soro là, ils ne vont pas rentrer. Parce que s'ils rentrent, ils vont les arrêter pour les mettre en prison. Mais Babo, il ne va plus faire la politique. Il va se taire, il va aller s'asseoir. Il dit, ce que je te dis là, il faut noter ça. Je dis, waouh, c'est sérieux quand même. J'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là il est rentré dans les détails. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as des preuves de ce que tu me dis? Je lui ai demandé, as-tu les preuves? Un truc signé. Il dit, ah, tu veux ma mort? Il dit, ce que je te dis là, c'est ça. Mais Annie Kelly a découvert les preuves du deal. Voilà ce qu'il me dit. Il dit, Guégué, ta vidéo sur Annie Kelly, je comprends. On a bel et bien suivi ça. Mais ce que je vais te dire, c'est que Annie Kelly a découvert le deal qui a été signé. Le deal de Stéphane Kipré, de Nati Baba, avec le pouvoir en place sur Laurent Gbagbo, pour que Laurent Gbagbo aille en Côte d'Ivoire, elle ne parle plus de la politique. Donc voici l'engagement qui a été pris pour ne pas que Laurent Gbagbo fasse la politique. Et donc la seule condition qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire, ce n'était pas le vœu de Laurent Gbagbo, c'est sa femme Nati Baba et Stéphane Kipré qui l'ont mis dans ça pour dire pour qui il rentre en Côte d'Ivoire, voici. Et puis ils sont allés signer avec un QO, quelque chose tiers là. Voilà le BT là, c'est lui. Ce sont ceux-là qui sont allés signer là-bas. Mais les Assou Adou ne sont pas aussi innocents. Ils sont impliqués dedans. Est-ce que vous comprenez? Ils sont impliqués là-dedans. Donc, tous les Ivoiriens doivent demander à Laurent Gbagbo de quitter dans ce deal et qu'il n'a qu'à faire la politique. Les Ivoiriens l'attendent. Tous les Africains sont mobilisés pour que son nom reste dans l'histoire. Les Ivoiriens le regardent, l'Afrique le regarde. On lui fait confiance pour que son nom reste dans l'histoire. On fait confiance à Laurent Gbagbo. Il ne faut pas, il va baisser là, le truc les bras. Ce n'est pas maintenant à son âge qu'il va baisser les bras. Depuis sa jeunesse, il a fait la politique. Il est né pour faire la politique. Il n'est pas né pour aller s'asseoir à la maison. Il doit faire la politique. Donc, il m'a dit, Annie Kelly a les preuves. Et donc, ce que le RADP avait essayé de faire, toi, Guégué, tu as dénoncé ça. Ce que le RADP avait essayé de faire, c'était de demander à Annie Kelly de ne pas afficher ces preuves-là. Parce que si jamais elle affiche, eux, ils vont l'éliminer. Et ils ont fait comprendre ça à Annie Kelly. Ils ont fait comprendre ça à Annie Kelly que si jamais elle met ses preuves au grand jour, elle sera éliminée. Ils lui ont fait comprendre, elle sait. Annie Kelly là, allez-y lui demander, elle sait. C'est-à-dire si vous la croisez
quelque part, où il n'y a pas d'écran, il n'y a personne. Demandez à Annie Kelly les preuves qu'elle a là. Les preuves qu'elle a là. Elle n'a qu'à vous expliquer quel deal il y a dedans. Elle connaît, elle a tous les dossiers. Et le gouvernement ivoirien n'a pas voulu qu'elle balance ça. Parce que si elle balance, les gens vont voir, ils vont dire, ah donc ils vont se fâcher. Et Laurent Gbagbo sera dans l'obligation de faire la politique. Et Aïe, Nati Baba et Stéphane Kipré. Et donc, du coup, ils ont demandé à Annie Kelly de ne pas publier ça. Que si jamais ils voient son grand jour, elle va voir. C'est hier, il m'a dit, quelqu'un, un haut cadre du RADP. Il dit, Djegé, tu as dit que Annie Kelly, tant. Il dit, oui, on voulait faire certaines choses, mais on a reculé et on a compris que Annie Kelly avait des preuves sur le RADP. Parce qu'il y a eu un deal entre Nati Baba, Stéphane Kipré et Kuyotia, quelque chose là. Pour que Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire et ne parle plus de la politique. Mais on lui a fait comprendre que si elle met ça au grand jour, elle va voir. Annie Kelly, elle ne va pas publier. Mais quand vous allez la croiser en catimini, demandez-la. Elle va vous montrer ses preuves-là. Elle a les preuves. Elle est tombée sur ses essais. Annie Kelly a les dossiers. Donc voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Voilà pourquoi mon poste, j'ai fait ça ce matin pour dire, après le divorce, Simone Gbagbo sera arrêté. Ils ne veulent pas l'arrêter maintenant, parce que s'il arrête maintenant, les esprits des Ivoiriens sont chauds et son nom est lié à Laurent Gbagbo. Donc s'ils arrêtent Simone Gbagbo pendant que les Ivoiriens n'ont plus peur, automatiquement ça va engendrer des tensions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer pour ne plus que l'image de Laurent Gbagbo soit collée à Simone Gbagbo. Et donc son arrestation ne poussera pas les Ivoiriens à sortir dans les rues. Et elle va se faire condamner. Voilà pourquoi je demande à Laurent Gbagbo de ne pas divorcer. Après tout, c'est la mère de ses enfants. La voir emprisonnée, le pouvoir en place va l'éliminer à petit feu. Laurent Gbagbo n'a pas le droit de faire cette erreur. Il ne doit pas faire cette erreur. Il doit se ressaisir et retirer cette histoire d'engagement du divorce. Il doit retirer ça immédiatement. Il doit retirer ça au nom du FPI. Je ne parle pas de sa vie, mais au nom du parti là. Et au nom du peuple ivoirien, au nom de tous les militants, au nom de tous les Africains et toutes les Africaines, Laurent Gbagbo doit retirer ça. Il doit s'attendre avec Simone Gbagbo. Ils doivent s'asseoir, tracer les grandes lignes de la future bataille pour la libération de la Côte d'Ivoire et de la paix en Côte d'Ivoire, ainsi que la réconciliation. Ils doivent se mettre ensemble avec Osoro Guillaume Blé Goudé et tous ceux qui veulent bel et bien la réconciliation. Ils doivent se mettre ensemble. Ce n'est pas le moment d'être en guerre. D'autres me diront, ah Djegé, ils ont dit, ouais, lors de la crise post-électorale, Simone Gbagbo avait refusé que Laurent Gbagbo tienne un communiqué pour démissionner, ceci, cela, et les Sam africains, hein, ils passent sur les plateaux de télé pour dire ça, hein, que Aboudraman Sangaré était aussi dans le coup. Mais si c'était le cas, Laurent Gbagbo allait aimer Afi, parce que Afi lui avait demandé de quitter le pouvoir. Afi lui avait demandé de quitter le pouvoir. Donc, s'il devrait être contre des gens qui lui avaient dit de ne pas renoncer, et pour ça, il a été envoyé à la CPI. Il devrait même être un grand ami avec Afi, parce que c'est Afi qui lui avait demandé à maître, il faut quitter le pouvoir. Donc, il allait dire, Afi m'avait donné des bons conseils, mais ma femme ne m'avait pas donné des bons conseils, Aboudraman Sangaré ne m'avait pas donné des bons conseils. Mais du coup, il est contre Afi. Avec sa femme, ça ne va pas. Avec Blé Goudé, ça ne va pas. Avec Soro, ça ne va pas. Vous voyez, ce n'est pas le vieux, c'est ceux qui sont à côté là. Ils sont là écartés. Les personnes importantes autour du président. Et ils sont là, ils signent des deals. Même lorsqu'il était à la CPI, pour aller le voir, c'était tout un problème. Il fallait passer par les Stéphane Kipré et les Nati Baba pour aller rendre visite à Gbagbo.
Ils ont toujours fait blocus. C'est par eux là, les gens devraient passer. Tu ne passes pas par eux là, tu ne vois pas Gbagbo. Sa négociation aussi pour rentrer en Côte d'Ivoire là, c'est eux encore qui étaient devant. C'est eux qui ont signé tous les dossiers. Comme exigeant, oui, tu dois quitter Simone Gbagbo si on t'aide à rentrer au pays. Il est obligé de céder. Il a cédé. Il a cédé, surtout. Donc arrivé là-bas, c'était la première des choses que sa femme, Nati Baba, lui imposait. Arrivé là, tu dois demander le divorce. Donc arrivé là, il ne s'est même pas encore reposé. Il n'est même pas encore allé dans son village pour voir les gens de son village, voir la tombe de sa mère, pleurer les morts, ses amis qui sont morts autour de lui, pendant qu'il n'était pas là. Il n'a même pas encore pleuré. Bon, il veut faire divorce. Ce n'était pas le moment propice. Les gens le regardent. Son nom est rentré dans l'histoire. Et les gens, en faisant ça, il va gâter son nom. Il va gâter son nom. Ils vont dire d'héros, il est devenu zéro. Ce n'est pas le moment. Nati Baba ne connaît pas la politique. Elle, ce sont ses intérêts qui l'intéressent. Elle s'en fout. Elle a précipité les choses pour qu'elle se marie à Laurent Gbagbo et après elle va l'éliminer. Et tous les biens de Laurent Gbagbo vont lui revenir. C'est tout ce qu'elle vise. Tout ce politique, elle n'a rien à foutre. Les Ivoiriens souffrent. C'est pas son affaire. Elle, là, c'est histoire de jetons. Gbagbo n'a qu'à vite faire pour l'épouser. Et après, elle va éliminer le vieux. Et ensuite, récupérer le salaire d'ancien chef d'État. On va verser ça sur son compte. Les maisons de Gbagbo, elle prend. Si Gbagbo avait l'argent quelque part dans un compte, elle va balayer tout. Et puis elle va s'asseoir. Elle devient une femme intouchable. C'est tout ce qu'elle veut. C'est pas histoire de Gbagbo me plaît, il est joli. Non, non, non. Gbagbo, est-ce qu'il va venir faire la paix? C'est pas ça. Elle s'en fout. Hein. Paix ou pas paix. Prison ou pas prison. Si c'est elle seule, Ouattara va mettre tout le monde en prison. Elle n'en a rien à foutre. Elle, elle défend ses intérêts. Gbagbo n'a qu'à vite faire pour divorcer et l'épouser légalement pour que tout ce qui appartient à Laurent Gbagbo, ça va lui revenir. C'est tout. Donc, si on se laisse, c'était le continent bien compris. Donc, je tenais à faire passer ce message pour que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne comprenne ce qui se passe. Ce n'est pas fake news, c'est une vérité absolue. Il n'y a rien de fake news. Il y a bel et bien vérifié les informations avant de sortir. Voilà, il n'y a pas de fake news, mon frère. C'est une réalité. Il n'y a pas de fake news. Donc, ceux qui disent fake news, non, non, non. J'ai bel et bien vérifié les informations avant de faire sortir ma vidéo. Est-ce que, avant de faire sortir une vidéo, là, on vérifie tout. Il faut être convaincu que ce que tu dis là, c'est la vérité. Donc, ciao, on est ensemble, c'était l'incontournable.